On poursuit cette émission, cette fois en parlant de politique de logement. Et on va se pencher sur ce système tout à fait particulier que Bruxelles, d'ailleurs, a été la première en Europe à lancer, qui s'appelle le Community Land Trust. Bonsoir à tous les deux. Thibault Leroy, vous êtes coordinateur au sein de cette ASBL, le Community Land Trust. Alors jusqu'ici, puisque ce système, et on l'expliquera dans une seconde, a été lancé il y a 5 ans à Bruxelles, jusqu'ici, quel est l'aboutissement concret de ce Community Land Trust? Donc combien de personnes sont logées, ou je dirais combien de logements ont été créés? Alors, on a lancé des projets pour 120 logements. Cela étant, le processus de création de logements prend du temps. Donc aujourd'hui, de logements aboutis, il y a un immeuble de 9 logements qui abrite une quarantaine de personnes. Ouais, ce sont des projets évidemment qui prennent beaucoup de temps. On va expliquer pourquoi d'ailleurs. Et rappelez-nous alors quels sont les principes de ce système qui permettent que des personnes, des familles, des ménages à faible revenu puissent accéder à la propriété, ce qui est évidemment très difficile sinon. Voilà. Alors le Community Land Trust est une organisation de logement social acquisitif qui est reconnue et financée par le gouvernement de la région Bruxelles-Capitale et par la ministre du Logement, Madame Frémaux. Le concept de base du Community Land Trust, c'est de permettre à des ménages à bas revenus de devenir propriétaires grâce à une intervention de la région bruxelloise. Et en fait, il y a un effet retour, c'est-à-dire que le cadeau, en quelque sorte, que la région octroie pour permettre aux gens de devenir propriétaires, il sera ensuite redistribué à des futurs acheteurs lorsque les ménages souhaiteront revendre leur logement. Ouais, mais alors la spécificité aussi du Community Land Trust, pour qu'on comprenne de quelle manière vous fonctionnez, c'est que vous séparez le terrain de la brique, du bâtiment. Tout à fait. Le terrain reste en permanence la propriété d'une fondation d'utilité publique. Et donc ne sera pas la propriété du propriétaire du logement. C'est ça, le propriétaire a juste un droit sur les briques qui composent son logement. Au quotidien, ça n'a pas un impact, il a quasiment tous les droits d'un propriétaire classique. Par contre, lorsqu'il voudra revendre son logement, il va supporter quelques contraintes, notamment le fait qu'il ne pourra le revendre qu'à un prix plafonné qui garantit que la spéculation. Voilà, exactement. Et qu'il reste aussi dans ou qu'il reste à destination des familles à qui ils sont destinés à la base. Tout à fait. En fait, on bénéficie d'un droit de préemption qui nous permet de céder ce droit et de permettre à des ménages à bas revenus, des ménages dans les conditions d'accès au logement social, de devenir prioritaires pour le rachat dans X années du logement que la personne souhaitera revendre. Alors Dorothée Bouillon, bonsoir. Vous êtes engagée dans un de ces projets qui n'a pas encore abouti, puisqu'il n'y en a qu'un qui a jusqu'ici permis de créer véritablement les logements et qui aujourd'hui accueille ces propriétaires. Mais donc vous êtes engagée dans un projet il y a plus ou moins 4 ans? Voilà, donc je suis engagée dans le projet Arc-en-Ciel, donc dont les travaux vont commencer ici le mois prochain. À Molenbeek. À Molenbeek. Alors, quand on dit que c'est pas abouti, c'est-à-dire que si on considère que l'aboutissement, c'est le fait que le logement soit réalisé et qu'on y vive, on pourrait dire que c'est pas abouti. Mais les projets CLT et la manière dont ça se passe à Arc-en-Ciel, c'est bien plus que le fait d'être dans un logement dont on est propriétaire. Je dirais que c'est une aventure au long cours avec les autres familles avec lesquelles on va habiter. Et donc là, vous êtes combien de familles pour ce projet-là? Le projet Arc-en-Ciel, on est 32 familles. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que on a complètement rêvé les bâtiments dans lesquels on va être et qu'on construit ensemble déjà depuis plusieurs années des solidarités et des manières d'être ensemble, comment ça va être d'être dans un logement passif, comment on va s'entendre avec nos voisins, qu'est-ce qu'on va partager. On aura aussi une association qui va occuper le rez-de-chaussée d'un des 2 bâtiments. Donc ce temps, ce que vous nous dites, c'est que ce temps est important, il est nécessaire à la fois pour s'intégrer, pour être impliqué pleinement dans les différentes étapes du parcours et du projet, c'est ça, mais en même temps pour créer les liens et prévoir en fait la manière dont on va cohabiter après. D'une certaine manière, oui, je pense que c'est une manière de comprendre le fait d'habiter au-delà du fait d'être dans un logement qui soit à soi. C'est vraiment s'intégrer dans un quartier, avec les gens avec qui on va être amené à vivre dans les années à venir. C'est une compréhension du fait d'habiter plus large, je dirais. Ouais, mais néanmoins, est-ce que c'est pas long justement pour des familles, des personnes, des particuliers, des gens qui, eux, attendent, qui s'impliquent là-dedans à la base pour intégrer, pour acquérir un bien, un logement. Donc ça peut créer aussi une forme d'impatience et peut-être pour certains de découragement. Je pense que ça peut générer ça.
Oui, je pense que ça peut générer de l'impatience, mais je pense aussi que c'est aussi l'occasion de mettre en place des choses transitoires. Donc nous, par exemple, dans notre projet Arc-en-Ciel, on a décidé d'investir le quartier dans lequel nous allons habiter en proposant chaque mois un événement public dans l'espace public, de rencontres avec nos voisins au-delà de notre bâtiment, mais aussi de découvrir le quartier de cette manière-là et de voir quelles sont les richesses qui s'y trouvent. Alors il se trouve que c'est un quartier qui est amené à beaucoup évoluer. Donc c'est aussi l'occasion de... C'est quel quartier précisément à Molenbeek? Alors c'est près de la station de métro Ossegem. C'est dans la rue Van de Perrepos, mais la rue des Étangs Noirs. C'est le quartier Ossegem, effectivement, entre Étangs Noirs et Ossegem. Et juste pour terminer sur cet aspect-là, les 32 familles qui sont impliquées dans ce projet-là tiennent et s'impliquent dans les différentes étapes jusqu'au bout. Alors je pense qu'il y a... Notamment dans ces projets avec le quartier. Oui, je pense qu'il y a des investissements en fonction aussi des possibilités des uns et des autres, et c'est ça qui est bien de le voir dans la durée. Je pense que ce qui est aussi vraiment quelque chose de positif, c'est que c'est pas qu'une implication d'adultes. Je pense que c'est un projet dans lequel on intègre les enfants, les adolescents. On essaye de permettre à chacun d'y trouver sa place. Et donc, par exemple, dans ce qu'on appelle le Bazar Festival, cette occupation temporaire de la rue, il y a des choses qui sont mises en place par les adolescents. Et je trouve que c'est aussi une manière d'impliquer chacun dans ce futur logement, quoi. Thibaut Leroy, c'est vraiment une des particularités, au-delà du mécanisme en tant que tel, qui est très original, qui est une idée d'ailleurs qui a été ramenée des États-Unis. Et je le disais, Bruxelles a été la première en Europe à l'expérimenter. Mais il y a toute cette implication des habitants qui n'est pas le cas dans le cadre de recherche, ou en tout cas qui n'est pas habituel, notamment dans le cadre de recherche de logement social, puisque souvent les publics du Community Land Trust sont les publics qui sont concernés par le logement social. Tout à fait. Nous, vraiment, nos trois piliers, c'est l'accessibilité, la pérennité, comme je vous le disais, la pérennité des moyens investis par la région, et la participation. Et c'est vraiment un concept clé pour nous, le fait que les habitants puissent s'approprier leur futur logement, puissent fonctionner ensemble pour créer une future copropriété. C'est essentiel et indispensable pour que le bâtiment, dans la durée, puisse être vécu. Et on implique les habitants, même jusque dans nos organes de gestion, puisqu'au conseil d'administration du Community Land Trust, il y a des représentants des habitants, des représentants de la région, qui sont désignés par le gouvernement, et des représentants de la société civile, des experts du quartier. Et on essaye vraiment de faire en sorte que les voix de tout le monde, mais notamment des habitants, soient entendues à toutes les étapes du développement de notre association et de chaque projet en particulier. Ouais, néanmoins, on parlait du projet Arc-en-Ciel, 4 ans jusqu'ici, plus le chantier qui démarre seulement, ça veut dire encore le temps de voir venir. Pourquoi ils sont si longs, ces projets à mettre en place ? Alors, ils sont longs pour plusieurs raisons, certaines qui sont bonnes, d'autres qui sont parfois moins positives. Tout d'abord parce que comme on est financé par des fonds publics, on doit respecter une série d'obligations, comme par exemple la réglementation sur les marchés publics, qui nécessite qu'on passe par des cahiers des charges spécifiques, des processus d'attribution qui sont un peu plus longs. Ensuite, on travaille en collaboration avec le Fonds du logement, qui est un partenaire qui, sur ce projet-là, et qui, sur beaucoup de nos projets, est un partenaire vraiment indispensable et très utile. Mais du coup, la collaboration entre deux acteurs, ça prend parfois un petit peu de temps. Et enfin, on dépend de certaines obligations administratives. Par exemple, le permis d'urbanisme pour construire les logements a pris ici un temps relativement long. On a pris 2 ans pour obtenir le permis, parce qu'il y a des petites modifications à faire pour permettre l'accessibilité PMR. Donc ce sont toutes des choses qui vont améliorer le bâtiment sur le long terme. Le fait de respecter les marchés publics, c'est obligatoire. Le fait que le permis prenne en compte les aspects de personnalité réduite, c'est très important. Mais c'est un temps par lequel il faut passer. Cela étant, c'est vrai qu'on réfléchit aussi en interne. On est conscient que 4 ou 5 ans, ça peut être relativement démotivant pour les gens, comme vous le dites. Je pense qu'il y a une période qui est très utile, comme le dit très bien Dorothée, mais peut-être qu'on pourrait impliquer les habitants un peu plus tard dans le processus pour éviter cette longueur. Parce que j'allais vous poser la question, est-ce que c'est inévitable que le projet soit si long ou que les futurs propriétaires soient impliqués si longuement dans le processus ? Alors, si on essaye de faire un planning au plus court en estimant que tous les délais vont être raccourcis, un projet entre le moment où on a l'accord de la région bruxelloise pour obtenir un financement, le moment où on peut acheter le terrain et le moment où les clés seront remises aux propriétaires, on a minimum 4 ans de contraintes administratives liées au marché public ou au permis. Donc nos projets dureront toujours 4 ou 5 ans, peut-être 5 ans et demi quand ils sont un peu plus longs. Et c'est vrai que
Je pense que 3 ans ou 2 ans et demi pour le groupe, c'est un bon délai. 4 ou 5 ans, c'est peut-être un petit peu trop long. Cela étant, c'était un projet pilote avant de Perrobaume. On espère qu'à l'avenir, ça ira plus vite. Alors, toute dernière question, il nous reste très peu de temps. Jusqu'ici, les projets se sont surtout développés autour de Molenbeek, Anderlecht, Quartier Nord. Est-ce que vous visez maintenant avec un nouveau projet XL, est-ce que c'est important pour vous de vous déployer dans une diversité de zones, ailleurs que dans ces zones-là que vous connaissez pour l'instant? Alors, l'objectif du Community Land Trust et l'objectif aussi de la ministre du Logement, c'est d'essayer de développer le projet sur toute la région de Bruxelles-Capitale. Cela étant, aujourd'hui, comme vous le dites, on est actif surtout le long du canal, à Anderlecht, à Molenbeek, à Bruxelles, dans les zones que vous avez décrites. En 2018, on espère pouvoir développer un projet à Forêt. On travaille vraiment de manière très collaborative avec la commune de Forêt. On espère développer un projet à XL, qui est aussi une commune avec laquelle on a des projets relativement bien aboutis. Et on espère à terme pouvoir aller vers d'autres communes, vers Berchem-Saint-Agathe et vers Gansoron ou Jette, par exemple. Eh bien, merci à tous les